Salut à toi mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Comme tu le vois, Mohamed est toujours super cool, you know. Donc, I'm toujours ready. Right? Donc, aujourd'hui encore, on est venu ici, n'est-ce pas, pour présenter un sujet qui est vraiment spécifique aujourd'hui. Parce que là, je vais frapper encore. Parce que là, ça ne va pas être, n'est-ce pas, bien sûr que je vais dire facile à entendre, bien sûr. Donc, le sujet, d'abord, je vous dis bienvenue, n'est-ce pas, sur notre scène qu'on appelle vivre de ses compétences pédagogiques ou encore éducatif, bien sûr. Euh, le sujet, c'est quoi aujourd'hui? C'est juste la chance. La chance n'a pas de sens pour les fainéants. La chance n'a pas de sens pour les fainéants. Right? Donc, avant tout, si vous êtes étudiant, élève, entrepreneur, businessman ou quelqu'un qui est passionné de la réussite, n'est-ce pas, vous devez faire que trois choses. Premièrement, de vous abonner. Deuxièmement, d'activer la cloche de notification. Et troisièmement, partager cette vidéo-là afin que vos frères et sœurs puissent bénéficier davantage, n'est-ce pas, ces merveilleuses idées et stratégies, conseils, etc., tout ce que vous voulez. Right? Donc, après ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Mohamed Baldé. Je suis enseignant, entrepreneur et aussi un étudiant de la vie, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit au départ, le sujet c'est quoi? C'est la sens n'a pas de sens pour les fainéants. Tu sais que, vous savez, la majeure partie des gens, ils disent que, bon, tu as eu la sens, je ne sais pas, j'ai eu la sens, etc., etc. Mais ceux qui, bien sûr, ceux qui réussissent, ils ne disent pas qu'ils ont pu avoir une sens, mais ceux qui ne réussissent pas, ou les gens, n'est-ce pas, qui sont dans des conditions précaires, ils vont dire, n'est-ce pas, à ces gens-là qui sont débarqués, ou qui ont pu, n'est-ce pas, débarquer, n'est-ce pas, de cette masse-là, ils vont dire que vous avez la sens. Alors que c'est faux. Nous tous, nous avons la sens. Nous tous. Nous tous. Donc, c'est juste, vous devez, n'est-ce pas, vous concentrer. C'est simplement ça. Parce que l'autre jour, je discutais bien sûr avec quelqu'un, n'est-ce pas, sur un groupe WhatsApp. Donc, c'est un groupe, n'est-ce pas, de la commune. Donc, le gars, j'ai bien sûr, tu sais que, comme je l'ai dit, je suis un entrepreneur et tout. Je vends des documents numériques, n'est-ce pas? Par exemple, si on parle de documents numériques, donc c'est à travers les réseaux que je les vends. Donc, j'ai présenté ces documents-là, à savoir ces livres, n'est-ce pas, qui sont vraiment, comment dire, fascinants, qui peuvent transformer totalement la mentalité d'une personne. Et ce gars-là, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que les livres ne rendent jamais quelqu'un riche. Il a oublié que les gens qui ont écrit, n'est-ce pas, ces livres-là, ce sont leurs sommets qu'ils ont pu tracer par là. Et ce sont des gens qui ont déjà, comment dire, c'est pas réussir, mais qui ont déjà atteint à un certain niveau. Parce que la réussite n'est rien d'autre que une aventure, en fait. Parce qu'elle n'a pas de point d'arrivée. Tu vois? Donc, ils ont pu atteindre un certain niveau, débarquer, être au sommet, tu vois. Donc, ce sont ces gens-là qui ont écrit ces livres-là. Et ils ont pu, comment dire ça, transmettre ce qu'ils ont pu, ou bien ce qu'ils ont rencontré, comme par exemple, pu rencontrer comme obstacle, comme facilité, etc., comme stratégie qu'ils ont pu utiliser, développer, n'est-ce pas, pour, bien sûr, arriver à ce sommet-là, tu vois. Donc, il m'a dit que bon, les livres ne rendent pas quelqu'un riche, simplement Dieu qui peut bien sûr rendre quelqu'un riche ou dire pauvre, je ne sais pas. Je disais que, bon, je lui ai répondu que Dieu, et ça c'est sûr, je pense que vous allez, si vous voulez, bien sûr, il faut aller demander même les grands imams, les grands prêtres, etc., etc., etc. Donc, vous allez demander ces gens-là. Vous allez dire que est-ce que Dieu nous a créés pour être pauvres? Ou bien il a créé des gens qui seront pauvres et certains qui seront riches. Il n'a pas fait ça. Sinon, ça serait injuste de sa part, bien sûr. Parce qu'il ne peut pas me créer et me dire que toi, tu seras pauvre jusqu'à ta mort, jusqu'à la fin de ta vie. Et il crée cette personne-là et dit que toi, tu seras riche jusqu'à, je ne sais pas. Tu vois, donc il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Tu vois. Donc, nous tous, il nous a donné, comment dire ça,
ont une voie, n'est-ce pas, spécifique que nous pouvons emprunter pour être, n'est-ce pas, je ne sais pas si, même si c'est pas riche, mais quand même pour être à l'aise, tu vois, pour être à l'aise. Donc ça compte nous à cette spécialité ou cette spécificité, n'est-ce pas, que personne d'autre n'a. Et c'est d'ailleurs que c'est ce que les Toubabs, ils ont utilisé, les blancs là, empreinte digitale, tu vois, quand comment dirais-je ça, tu verrouilles ton téléphone avec l'empreinte digitale, il n'y aura pas quelqu'un dans ce monde-là qui va venir appuyer là-bas pour que le téléphone, n'est-ce pas, se déverrouille. Jamais, il n'y aura pas. C'est pourquoi ça compte nous à cette spécificité. Tu vois, on a ce don qu'on doit utiliser pour bien sûr être à l'aise, n'est-ce pas, dans cette vie-là. Tu vois, que ce soit tu es ignorant de cela, ou encore que tu n'as pas d'abord, ou encore trouvé, n'est-ce pas, cette voie-là. Mais quand même, il y a bien sûr une voie que tu dois emprunter et cette voie-là va te mener directement, n'est-ce pas, sur, comment dirais-je, la réussite ou encore sur la voie de la réussite. Donc ça, il faut bien sûr, si vous avez ça dans votre tête là, enlevez ça. Dire que Dieu, c'est Dieu qui m'a fait ceci, c'est Dieu qui m'a fait. Non, 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 non. Et d'ailleurs, je vous dis une chose, il y a des choses, n'est-ce pas, et ce sera en choquant par exemple, parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, même s'il veut faire, il ne peut pas faire ces choses-là. Et parmi, n'est-ce pas, ces choses-là qu'il ne peut pas faire, je l'ai écrit ici, n'est-ce pas, pour surtout pas oublier quelque chose. Donc, il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir, jamais de la vie. Même s'il veut mentir, il ne peut pas. Tu vois? Et il ne peut pas aussi se tromper. Et pourquoi j'aime bien ce mot-là, ou encore ce qu'il a, cet verbe qu'on parle de se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Si vous êtes actuellement sans emploi, ou si vous êtes actuellement dans cette situation que vous êtes, ce n'est pas à cause de Dieu, jamais. Il ne s'est pas trompé, n'est-ce pas, de votre situation. C'est vous-même qui l'avez provoqué, ce n'est pas lui. Là, je pense que c'est clair et net. Maintenant, il faut essayer de s'isoler et réfléchir un peu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, bien sûr, pour mériter ça? C'est ça. Donc, vous allez avoir des réponses, bien sûr. Tu vois? Parce qu'il ne peut pas se tromper. Si vous faites un bon travail, forcément, vous aurez des bons résultats. Ça, c'est forcément. Et pour trouver, bien sûr, la voie de votre destinée, vous pouvez utiliser plusieurs tunnels ou encore types de recherches, comme on peut dire. Et parmi ces recherches, il y a les livres, il y a bien sûr les formations, les conférences, etc. etc., etc. Tu vois? Donc, vous devez savoir ça. Et troisièmement, ce que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas bénir le mensonge. Et ça, je pense que c'est ce qui est passé, bien sûr, au Sénégal, comme on peut dire, avec cette, je ne sais pas, manigance-là, tu vois. Donc, les conséquences sont là, tu vois. Parce que Dieu ne peut pas bénir ce qu'on appelle la mensonge. Jamais, il ne peut pas. Si votre vie se résume, n'est-ce pas, avec des mensonges, simplement mensonges, vous allez récolter que ça, simplement. Donc, vous ne serez jamais, bien sûr, à l'aise et bien sûr heureux. Parce que celui qui ment, il a toujours quelque chose dans le ventre. Tu vois? Donc, il ne peut pas faire ça. Et après, il n'aide pas. Il ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de temps. Et en général, ce sont bien sûr nos amis, n'est-ce pas, qu'on peut dire, ou encore je vais même dire nos amis, n'est-ce pas, qui n'ont pas, je ne sais pas, qui sont dans des conditions, je ne sais pas de quelles conditions, donc ils vont dire que moi, je passe, c'est pas le temps. Quand il les présente au livre, ils vont dire que non, moi, j'ai pas ce temps-là, j'ai pas ce temps, n'est-ce pas, pour lire des livres. Alors qu'il ne sait pas là où il va. Si tu lui dis que bon, j'ai formé ou bien j'ai formulé une formation spécifique, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, je veux t'offrir cette formation-là. Ils vont dire non, 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 j'ai pas ce temps-là. Et même quand tu les envoies des vidéos, n'est-ce pas, comme celle-ci, gratuitement, n'est-ce pas, pour qu'ils, par exemple, n'est-ce pas, puissent se voir, n'est-ce pas, ils vont dire que non, moi, j'ai pas ce temps.
Et alors que si c'est les vidéos, les TikTok là, avec là où les filles dansent avec leurs grosses fesses là, n'est-ce pas, tout nu, etc. Là, ils vont dire que, ça c'est super. Alors que c'est pas ça. Et au final, il dit que c'est Dieu qui est responsable de ma situation. C'est loin de là. Tu vois. Donc, il ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de temps. Il ne peut pas. Parce que si tu n'as pas de temps, tu n'auras pas de temps, tu n'auras jamais de temps. Parce que nous tous, nous avons ces 24 heures-là. Quel que soit quelqu'un qui est riche, pauvre, etc., 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 etc. Nous tous, nous avons les 24 heures. Donc, pourquoi moi, j'ai ce temps-là et toi, tu n'as pas ce temps? Pourquoi? Donc, forcément, il faut avoir un certain, des moments, n'est-ce pas, où vous allez, bien sûr, vous isoler, soit pour lire, moi, ça, avec la machine, parce que là, les livres très importants, tu ne peux pas les avoir de tic-tac, mais quand même, il y a des livres numériques. Moi, je suis dans ce business-là. Donc, si vous voulez, n'importe quel livre numérique qui parle de développement personnel, de l'entrepreneur, de business, de je ne sais pas quoi, de spiritualité, etc., etc. Parce que ce sont ces livres-là qui peuvent transformer votre vie. Donc, vous pouvez me contacter, bien sûr, et on va essayer de s'arranger, tu vois. Vous devez prendre votre temps, soit 2 heures ou 1 heure du temps, 30 minutes, etc., pour vous-même, soit pour lire, pour réfléchir, pour écouter des vidéos, n'est-ce pas, qui sont inspirants, qui sont motivants, n'est-ce pas, qui vous donnent de l'envie de sortir dans votre zone de confort, etc., etc., bien sûr. Donc, il faut abandonner l'idée que c'est Dieu qui m'a mis dans cette situation-là. Comme disent les Paul, Allah commode, etc., etc. Tu ne fais rien, tu dis que Dieu est bon, Dieu est grand. Donc, il faut bouger le cul. Bouger le cul. Forcément, aller travailler. Tu vois. Donc, si vous avez un projet et vous planifiez ce projet-là, vous mettez des stratégies, des actes, n'est-ce pas? Et vous dites, Dieu, ça y est là. Et ça m'amène même de dire que il ne peut pas, bien sûr, ce Dieu-là, il ne peut pas ne pas exaucer, n'est-ce pas, une bonne prière faite par une bonne personne et d'une bonne manière. Donc, si vous avez votre projet, vous mettez des stratégies, vous développez des stratégies, vous mettez des actes, bien sûr, et vous priez, vous dites, Dieu, aide-moi, n'est-ce pas, pour que ce projet-là réussisse. Forcément, ce projet-là va réussir. Forcément. Donc, vous devez savoir ça, en fait. Forcément, vous devez savoir ça. Right?